16 août 1967, New York. Le champion du monde en titre des poids légers, Carlos Ortiz, originaire de Porto Rico, rencontre dans un match en 15 rounds Ismael Laguna de Colón au Panama. Les deux boxeurs sont sur le ring. D'un côté, Carlos Ortiz, champion du monde en titre. Il est en culotte bleu-vert. Ismael Laguna face à lui en rouge et noir. Et on rentre tout de suite dans le vif des débats. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien, voire très bien. C'est la troisième rencontre entre les deux boxeurs. C'est donc une histoire à rebondissement entre les deux hommes. Tout avait commencé en 1965. Au mois d'avril, Ismael Laguna s'était emparé du titre des poids légers de Carlos Ortiz en le battant sur décision en 15 rounds. La même année, 7 mois plus tard, Carlos Ortiz reprenait son bien en battant toujours au point Ismael Laguna, cette fois à Puerto Rico, alors que le premier titre s'était joué à Panama City. Et bien voilà maintenant sur le ring de Flushing, dans l'état de New York, aux États-Unis, bien sûr. Les deux hommes à nouveau face à face, toujours pour le titre des poids légers, qui appartient à Carlos Ortiz. Deux hommes extrêmement doués, chacun possédant ses qualités pugilistiques. Carlos Ortiz, qui a débarqué à New York alors qu'il était encore très jeune enfant et qui a connu ses premiers combats dans la rue pour ensuite rentrer au club de boxe du Madison et rapidement devenir professionnel dès l'âge de 18 ans. Ensuite, on sait la carrière qu'il a connue, Carlos Ortiz, avec un premier championnat du monde en 1959 contre Kenny Len. Une victoire pour le titre des poids super légers, plutôt décoté à cette époque. Et puis un premier titre mondial dans la catégorie des poids légers, catégorie dans laquelle il est resté depuis. Et ce premier titre mondial, eh bien, c'était en 1962 à Tokyo face à Teruo Kosaka. Depuis, Carlos Ortiz est rentré dans la légende. Et une fois seulement, un homme l'a battu sur un ring pour ce titre mondial des poids légers. Eh bien, c'est celui-là même qu'il rencontre ce soir, Ismael Laguna. Allez, on passe à la seconde reprise. Ah, inutile de se présenter, hein, ça. L'un et l'autre se connaissent très bien. Ismael Laguna a commencé sa carrière en 1961. Alors que Carlos Ortiz était déjà champion du monde à cette époque-là. Lui qui avait mis les gants chez les professionnels pour la première fois en 55. Attention, des bons échanges ici. Ismael Laguna, donc plus jeune, né le 28 juin 1943 à Colón, Panama. Carlos Ortiz, lui, est né en 1936. 7 ans séparent les deux boxeurs. Ah ça, on s'attendait à un match dur. Et d'entrée de jeu, les coups sont secs. Un peu d'accroche ici de la part de Laguna. Laguna qui, avant ce combat, a battu au point Frankie Narvaez le 10 mars
par KO au 5e round Vicente Rivas. Et puis au point en 10 rounds, Alfredo Urbina le 3 juin. 3 combats de préparation en cette année 67 avant cette nouvelle tentative pour un titre mondial des poids légers. Laguna mobile, très réactif, qui bouge bien au niveau latéral, mais aussi en retrait. Bien servi par ses jambes. Ortiz qui cherche à changer d'angle de frappe. Nous arrivons à la fin de la deuxième reprise. Le 3e round. Alors on accélère un peu. On sent Laguna là, qui prend de plein fouet un direct du gauche. Salué par le public de New York évidemment. Le public new-yorkais tout acquis à Carlos Ortiz. On se méfie beaucoup. La différence dans les postures des deux hommes. Ortiz toujours enraciné, pied à plat. Alors que Laguna, pied en suspension, en déplacement. Plus félin. Une boxe peut-être un peu plus frustre, rustique du côté de Carlos Ortiz. Mais attention, derrière cette apparence, il y a une fine intelligence tactique. Un cœur énorme. Et une expérience redoutable. Belle remise des deux côtés. Posture très basse de Carlos Ortiz qui essaie de passer sous la garde d'Ismael Laguna, le Panaméen. Les deux hommes ont déjà fait 30 reprises dans les deux précédents combats. On peut imaginer qu'ils savent maintenant à qui ils ont affaire. C'est important pour Laguna, ce combat. La fin de la 3e reprise. Et voici maintenant le 4e round. Troisième titre mondial pour Laguna, et toujours face au même homme.
Les corps à corps durs. Mais attention, ça, c'est plutôt à l'avantage de Carlos Ortiz. Uppercut. Après le bras gauche. Passe en dessous, Ortiz. Et là, il touche, il déséquilibre. Encore accroché au foie, accroché à la face, droite. La droite qui passe au-dessus. Laguna qui accroche un peu. Là, qui accroche vraiment. L'arbitre sépare les deux hommes. Là encore, attaque frontale d'Ortiz. Avec une droite qui est partie, il a bien verrouillé. Laguna qui avait réussi à faire un mouvement de retrait pour accompagner. Et on arrive à la fin du 4e round. Et nous passons directement dans la 6e reprise. Avec un combat qui reste équilibré. Le même scénario se poursuit. Ismael Laguna très fluide dans ses mouvements, tout en déplacement, afin d'être une cible difficile à toucher pour Carlos Ortiz, qui n'a jamais été un boxeur friand des déplacements, qui n'a pas un jeu de jambes à la hauteur de son travail de buste. Il préfère travailler pied à plat, Carlos Ortiz, pour chercher le maximum de puissance. Attention à l'accrochage. Toujours les gauches d'arrêt des New-Yorkais. À ce fameux bras gauche, une arme extrêmement redoutable chez Carlos Ortiz. Un bras qui permet de piquer, de repousser, de maintenir, de cadrer, de mesurer la distance, de gêner l'adversaire. Et voilà, il prépare pour la droite qui a touché encore. C'était bien vu. Le petit crochet du gauche qui touche là encore. Doublé. Et il a réussi à passer au-dessus de la garde de Laguna. Laguna qui n'a pas du tout apprécié.
Il accélère Laguna. Et nous arrivons à la fin de la 6e reprise. L'appel de la 7e reprise entre Carlos Ortiz en culotte bleu-vert et Ismael Laguna en rouge et noir. Laguna challenger au titre mondial des poids légers de Carlos Ortiz sur le ring de New York. La 3e rencontre entre les deux boxeurs. Pour l'instant, on est à 1 partout. Une victoire en championnat du monde pour Laguna et la reprise du titre plus tard pour Carlos Ortiz. Laguna qui tente une seconde fois le titre mondial. Ça lui avait réussi la première, la seconde avait été un échec. Les deux combats avaient duré 15 rounds. Il avait fallu aller à la décision pour départager les deux hommes. Et là encore, on se retrouve dans une configuration identique, c'est-à-dire un match très équilibré avec une variété technique différente pour chaque protagoniste. Mais toujours un combat riche, un combat intéressant, un combat dur, comme en témoignent ici les échanges à mi-distance. Arthur McCarthy, l'arbitre, quel plaisir de veiller au bon règlement du match avec deux hommes très fair-play. Même si le match est âprement disputé, pas de coup bas. Et même dans les accrochages, les deux hommes n'attendent pas le break pour se séparer et repartir. On durcit ici à mi-distance. Des coups qui font mal en crochet. Avec des changements de niveau et de surface de frappe là. Laguna plus souvent touché quand même. La fin du 7e et le départ de la 8e reprise. Laguna qui s'essaye à distance maintenant. Mettre à profit son allonge plus importante. C'est pas une mauvaise idée, loin de là. Le problème, c'est de pouvoir toucher Ortiz maintenant. Ortiz qui a un buste très agile au niveau des esquives et des rotations. Oh, c'est bien fait ça de la part du Panaméen. Dans la garde, les points bien levés pour Ismael Laguna qui le protège.
Ortiz, encadrage, qui cherche l'ouverture. Très calme toujours. Ça passe au-dessus. Accrochage. Récupération pour Laguna avec les uppercuts alors que Ortiz se baissait. Il aime bien casser son buste vers l'avant justement pour éviter les coups. Mais là, cela était bien vu. Laguna encore avec l'uppercut. On arrive à la fin du 8e. La 9e reprise. Et toujours cette configuration classique de travail à mi-distance, alors que Ismael Laguna avait bien performé lorsqu'il était à distance. Mais il n'arrive pas à maintenir son adversaire justement sur cette longueur. Ortiz qui rentre immédiatement à l'intérieur de la position de Laguna pour le boxer là où réside son avantage. C'est aussi une des caractéristiques d'un champion, savoir amener l'adversaire là où c'est le plus propice. Et si possible, provoquer la faute pour l'exploiter. Le percut encore pour Laguna qui décidément passe très bien ce coup de bas en haut. Long jab avec la droite. C'était cette fois en point avant. Et là, le bagarre-ferrage ici avec la détermination farouche de Carlos Ortiz qui repousse à coups de crochet Ismael Laguna. Ortiz qui reprend un peu de champ, qui laisse venir Laguna pour le bloquer à nouveau. Et nous arrivons à la fin du 9e. La 10e reprise. Toujours un combat équilibré. Il fallait une belle entre les deux hommes. C'est la 3e rencontre. Un partout pour l'instant. 2 matchs en 15 reprises. Ni Ortiz ni Laguna
a réussi à mettre KO son adversaire. Comme quoi, les deux hommes sont très proches au niveau valeur sur un ring. Il faut que Laguna fasse plus d'efforts car c'est à lui d'aller chercher ce titre. La ceinture appartient à Carlos Ortiz. Et à jeu égal, eh bien, on favorise toujours le tenant du titre. Et pour l'instant, Laguna ne fait pas ce qu'il devrait faire, même s'il a eu des bons coups, notamment à mi-distance en uppercut. Carlos Ortiz domine le combat. Ah, pas outrageusement, mais il le domine malgré tout. Il a encore touché Laguna. Les petits crochets à la mâchoire qui font mal. Dans le style de Carlos Ortiz, on revoit des grands boxeurs d'antan. Fin de la reprise. 11e round. Carlos Ortiz qui est de la veine des Tony Zell, Marcel Cerdan. Boxeur qui ne se déplaçait pas énormément, mais qui était extrêmement puissant au niveau du buste. Toujours avec des appuis enracinés, très fermes, très solides. Dans un autre gabarit, Rocky Marciano également. Il recule, Ismael Laguna. Il recule et il est maintenant dans le coin, bloqué par Carlos Ortiz. Encore une démonstration de suprématie de la part du tenant du titre. Gauche, les répliques, uppercut crochet de Laguna, Ortiz qui repousse, Arthur McCarthy, l'arbitre, qui demande de ne pas accrocher. Un combat qui reste quand même clair. Le break, on repart, attention, il y a la bande de la main droite de Carlos Ortiz qui s'est défaite du gant. Ça, normalement, ça nécessite l'arrêt du combat. Attention, le break de l'arbitre. Voilà, ça y est, il l'a vu. Arthur McCarthy, il a vite remis la bande à l'intérieur du gant. On fera une réparation plus appropriée pendant la minute de repos. Juste à la fin de ce 11e round. Ortiz qui s'est transformé en distributeur de crochets. Il n'arrête pas
Et Laguna est fatigué en cette fin de 11e round. Il va mériter sa minute de repos car il en a encore pris beaucoup. Allez, c'est la fin de la 11e reprise. Douzième reprise entre Carlos Ortiz en culotte bleue et Ismael Laguna en short rouge et noir sur le ring de New York pour le titre mondial des poids légers. Carlos Ortiz qui a resserré sa ceinture d'un cran après le 11e round, où il a fini de façon superbe avec une très longue série de crochets qui a ébranlé Ismael Laguna. Laguna qui va avoir bien des difficultés à s'approprier la ceinture mondiale des poids légers. Lui qui l'avait possédée brièvement, mais alors très brièvement, en 1965. Il avait eu 7 mois autour de la taille lorsqu'il avait réussi à détrôner Carlos Ortiz le 10 avril sur le ring de Panama City. Carlos Ortiz avait réussi à récupérer son bien le mois de novembre suivant à San Juan, à Puerto Rico. La terre de ses origines qui lui avait porté chance, tout comme celle des origines d'Ismael Laguna avait porté chance à ce dernier. Et bien ici c'est en terrain neutre, ou presque, sur le ring de New York que les deux hommes s'affrontent pour la 3e fois. C'est vrai que si Carlos Ortiz est originaire de Puerto Rico, eh bien il a été très rapidement et dès sa plus jeune enfance adopté par New York. Et on va fort et vite dans ce 12e round. Ismael Laguna est conscient maintenant qu'il a pris énormément de retard. Et il se doit d'accélérer, il veut accélérer. Et il est systématiquement bloqué par Carlos Ortiz. Ortiz qui anticipe les contres de Laguna sur les esquives rotatives et les retraits de buste. On est un peu à la dérive, on est fatigué. Laguna qui accroche, il n'a peut-être pas récupéré de la fin du 11e round. Très éprouvant pour lui. Une 12e reprise pénible pour le Panaméen. 13e round. Allez, il reste 3 reprises, 9 minutes au total pour se départager. Même si Ortiz a pris de l'avance, c'est certain. Et le problème pour Ismael Laguna, c'est qu'il a un petit peu perdu de son punch au fil des années. S'il avait commencé sa carrière professionnelle en signant un grand nombre de victoires par KO, eh bien ces derniers temps, il a plutôt remporté des victoires au point. Même s'il possède toujours une très grosse frappe. On se souvient qu'en 1962, par exemple, sur plus de 10 combats livrés, il n'en avait remporté qu'un seul au point, tous les autres par KO.
Alors que sur les 3 combats qu'il a livrés avant cette rencontre à New York avec Carlos Ortiz, eh bien, il n'en a remporté qu'un seul par KO face à Vicente Rivas à Panama. Alors que les 2 autres victoires étaient au point en 10 rounds face à Frankie Narvaez et Alfredo Urbina. Distance encore, corps à corps. Intervention d'Arthur McCarthy. Et c'est encore Ortiz qui va chercher Laguna. C'est lui qui frappe, gauche-droite. Il faudrait maintenant une très grosse surprise pour donner la victoire à Laguna. Autant tout était possible jusqu'à la 10e reprise. Là, la 11e a été déterminante. La 12e a confirmé. Et dans ce 13e round, eh bien, Carlos Ortiz conserve sa vitesse de croisière. Rien ne change vraiment. Et alors que l'on arrive à la fin de ce 13e round, eh bien, il conserve l'avantage. « 14e et avant-dernier round. Pour la 3e édition de la rencontre Ortiz-Laguna. Laguna qui touche le premier et qui ne parvient pas à enchaîner. Encore le corps à corps. Ah oui, superbe prise d'appui sur les pieds pour Ortiz et très grosse frappe avec la droite. Laguna qui pousse en s'accrochant. Il y a encore de belles accélérations panaméen. Mais cela paraît tellement insuffisant maintenant. Ortiz qui continue d'avancer en patron. Ouf, encore une droite qui fait mouche. Un peu moins d'1 minute dans cette avant-dernière reprise. Remise à distance. Ah, c'est dans ces moments-là que Laguna devra en profiter. Mais on a bien l'impression qu'il n'a plus l'énergie alors que Ortiz lui en profite. Et encore lancé une très très belle droite. Ortiz qui continue de dominer et qui semble maintenant ne plus avoir de difficultés. C'est la fin de la 14e reprise. Allez, 15e et dernier round entre Carlos Ortiz en culotte bleue et Ismael Laguna en rouge et noir.
Ismael Laguna, challenger au titre mondial des poids légers détenu par Carlos Ortiz sur le ring de New York. Ortiz qui a pris les véritables commandes du match à partir du 11e round et qui depuis ne les a pas lâchés. C'est encore lui qui frappe le premier coup, alors que Laguna n'a plus que 2 minutes et quelques secondes pour bouleverser un pronostic qui est tout à l'avantage de Carlos Ortiz. Pas facile pour le Panaméen qui paraît un peu usé, fatigué. Et il lui en reste plus beaucoup sous le pied là. On le devine aisément dans son manque de réplique et de timing. Et pourtant il n'a pas manqué de vaillance. Non, mais il a tout simplement affaire à un homme plus fort que lui. Ortiz qui se permet encore de superbes séries ici. Et ça en nécessite de l'énergie et il y trouve les ressources. Le champion du monde en titre des poids légers qui est bien parti pour conserver sa ceinture. Allez, 30 secondes. Les derniers instants de ce championnat du monde. Alors que Laguna est carrément épuisé. Ah, il est en pilotage automatique là. Les jambes elles fonctionnent encore mais c'est terminé. C'est fini, il n'en peut plus. Allez, voilà. C'est la fin et Carlos Ortiz, même s'il faut attendre la décision des juges, va conserver sa couronne mondiale des poids légers. C'est pratiquement certain et acquis. Mais on va quand même laisser l'annonceur du ring nous donner la décision du jury. L'arbitre Arthur McCarthy et le juge Al Ward ont tous deux jugé 10 rounds pour Ortiz, 4 pour Laguna et 1 ex aequo. Ainsi, vainqueur par décision unanime des juges et conservant son titre de champion du monde des poids légers, Carlos Ortiz.